tous et à toutes, bienvenue sur Chess.me. Je regarde la partie numéro 68 que j'ai joué contre Stockfish niveau 7 dans le cadre des entraînements au processus de réflexion. Alors, déjà au niveau du déroulement de la partie, on voit que globalement c'était plutôt équilibré pendant toute la partie. Quelques petites imprécisions peut-être de part et d'autre à un moment. Une erreur de l'ordi d'ailleurs qui m'a donné l'avantage gagnant mais que j'ai pas su exploiter. Et je lui ai rendu la politesse aussi vite. Et après, j'ai fait une grosse gaffe et j'ai perdu. Donc, sur les statistiques, ça donne 2 imprécisions, 2 erreurs de gaffe pour moi, avec une perte moyenne de centipion de 53, qui est assez importante quand même par rapport à... Enfin bon, allez, on va dire je suis entre 30 et 50. Et 53, c'est vrai aussi que dans cette partie, à la fin, j'ai lâché parce que j'en avais assez en fait de l'exercice, ça reste qu'un exercice. Hein. Enfin j'ai lâché, j'ai pas trouvé aussi, mais je me suis bien amusé à calculer les sacrifices. Et donc voilà, pas trop mal l'ouverture quand même, et le milieu, mais j'ai fini par craquer. Alors on va voir ça en couleur. Bon, sur l'ouverture, pas grand chose à dire, tous les coups sont à peu près normaux. L'ordinateur, faut que je regarde juste ici par rapport à ce qui se joue. Fou D3 est le coup le plus joué, B6 aussi, donc ça va. C4 c'est un coup plutôt rare et on répond bien par fou B7, ça va. Cavalier C3 c'est le deuxième coup, petit roc est plus courant. Sur cavalier C3 on joue fou E7, ce que j'ai joué, donc pas de problème, petit roc. Et ici C prend D4 que j'ai pas osé jouer, ou petit roc. C prend D4 est peut-être un peu plus fort. J'ai hésité, j'en ai parlé d'ailleurs. Alors on peut regarder ce que ça donne, C prend D4. La variante c'est E prend D4 et D5. Ok, on va essayer peut-être de créer un pion isolé ici. Je reste sur la grande variante, C prend D5, cavalier prend D5, cavalier E5, petit roc. Ok, on est dans une partie pion-dame isolée. Les blancs jouent dame H4 ou dame G4, ils lancent leur attaque. Et les noirs, eux, vont essayer d'échanger des pièces. Donc évidemment, on va déjà repousser ça. Dame H5 ou dame G4, je voulais dire tout à l'heure. Cavalier E4. Ah bah oui, cavalier E4, pour échanger des pièces. Bon, ok. D'accord, donc peut-être c'est mieux quand même de faire ses prends D4 ici et de jouer pardon, D5 pour un pion isolé. Même si ça laisse un peu d'initiative au blanc, il y a de la tactique, on peut essayer de s'en sortir. Ok, ici D6 c'est pas un bon coup, mais il n'y a plus beaucoup de bons coups parce que les blancs sont bien. C'est quand même le prend D5 qui est joué le plus souvent. Avec ensuite C prend D5 et D6, ce qui nous ramène sans doute à peu près à ce qu'on a eu dans la... Ah non, pas ce qu'on a eu dans la partie, non, ce que j'ai pas pris. E4, cavalier BD7. On est plus sur une bédonie avec un B5 qui va peut-être être plus facile à jouer. Mais les blancs sont pas mal ici. Hein. H3, A6, A4. Et là, plusieurs coups, tour E8, dame C7, c'est pas comme ça, C7, dame C7. Cavalier E8 tout de suite possible aussi. Ou même cavalier E5. Ok, donc ça c'était mieux, mais c'était déjà pas terrible. D6, E4, les blancs sont contents, ils ont un bon avantage maintenant. Et E5, c'est le coup le plus joué pour essayer de fermer. Est-ce que c'est une recommandation de l'ordi? Non, pas spécialement, il préférait tour E8 ou H6. Alors, mais pour l'instant, l'ordi ne trouve pas forcément de grosses erreurs, même si toutefois, les blancs ont l'avantage. Ici, il recommande toujours H6 ou A6. Ça va. Fou C8, ça va aussi. Il aime bien cavalier H5, mais cavalier G6, ça passe. Pour l'instant, c'est plutôt bien joué. Hein. J'ai raté le début, mais on va dire, cette partie-là, ça se passe pas mal. D'ailleurs, je l'ai vu sur le... Oula, pardon.
On l'a vu sur le schéma. C'est voilà, après avoir un petit peu laissé l'avantage pour rentrer dans une structure Benoni, j'arrive à rééquilibrer les choses, on va dire. Parce que bon, bah, les blancs sont un petit peu passifs aussi. Fou F1, c'est pas forcément terrible. Cavalier H5, pas mal. Dame C2, c'est plutôt mou. Et F5, la bonne réaction. Voilà. Donc on est revenu à peu près à égalité. Et à 3, c'est pas un très bon coup. F4, c'est la bonne réponse. En fait, il aurait dû me prendre. Hein. Je dis c'est pas un très bon coup. La bonne suite, c'était E prend F5. Et bah, après, G prend F5. Bon, il faut jouer, mais c'est mieux que A3, F4, qui est le bon coup. Fou F2, ok, c'est le bon coup aussi. Et ici, G5, l'ordi aime bien F prend G3 quand même. F prend G3, H prend G3 et tour F8. Ou alors, autre possibilité, tour F8 tout de suite. Sur lequel il y aurait eu sûrement G4, cavalier F6. Et B4. Donc voilà, ça c'était les choix de l'ordi. G5, un peu moins convaincant peut-être, mais ça va encore. Et là, il joue Dame D1, qui n'est pas le mieux, il aurait dû fermer avec G4, parce que ça me laisse la possibilité de faire F prend G3 et je ne saute pas dessus. F prend G3, H prend G3, tour F8. Voilà, on a une colonne ouverte sur un point faible, j'aurais vraiment dû jouer pour ça. Et j'ai pas pensé, et j'y penserai maintenant. J'ouvre la colonne où je mets ma tour, et voilà, et j'appuie sur le roc quand même, c'est pas mal cette histoire. C'est vrai, c'est curieux que je sois passé au travers de ça. Au lieu de ça, je cherchais à prendre le temps de jouer Dame C8. Alors bon, c'est pas un coup perdant, mais c'est moins bien. B4, je pense que l'ordi dit qu'il fallait encore jouer G4 ici. G4, cavalier F6 et fou D3 avec une position qui tenait à peu près. Alors que B4, il n'aime pas du tout, à cause de toujours F prend G3, hein, que décidément je ne voulais pas jouer. H prend G3 et tour F8. Fou E2. Je vais regarder un peu ce qui se passe. Il y a du fou H3, du Dame C8. Il se passe des trucs, c'est intéressant. Dame C8, une erreur donc. Il faut aller vraiment prendre ici. Ok, c'est la première erreur importante, on va dire, après l'erreur du début. G4, cavalier F6, donc là on rentre sur des coups qui sont un peu forcés, il n'y a pas grand chose à dire. Roi G2, tour H8, tout ça, la partie à ce niveau-là, maintenant, elle est totalement équilibrée, c'est totalement nul, comme le disait l'ordi. Et ça, d'après lui, c'est pas forcément très précis. Effectivement, on a vu que mes tours sont partis un petit peu en promenade. L'ordi propose des choses comme cavalier H7, cavalier F6, vous voyez. Ou tour V8, cavalier H7, cavalier F6. Donc il propose de mettre une tour en B8 et d'annuler en répétant les coups. Tour H6, on s'engage un peu sur une route d'où il va être difficile de revenir. Ok. Et donc, non, sur tour H6, il a joué Dame E2. Dame E2, Dame C7. Bon, Dame H8, c'était bien encore. Dame D2. Tour à H8, ok, on peut y aller. Tour H1 est plus ou moins forcé. Dame C8. Et là, il joue tour à B1, donc. Il aurait dû remettre fou en E2, par exemple. Et là, je suis resté longtemps à chercher quelque chose. J'ai pas trouvé. Et en fait, vous pouvez mettre sur pause et continuer à chercher. Si vous avez regardé la vidéo, la partie elle-même, j'ai fait beaucoup de variantes, j'ai beaucoup regardé. Mais il y a un coup ici pour les noirs que j'ai raté. Un coup gagnant. Moi, j'ai joué ici Dame C7. Et il y avait beaucoup mieux. Alors, on regarde ce qu'il y avait. Si vous n'avez pas encore mis sur pause, c'est le moment où j'avais, parce que je vais lancer la solution. Il y avait cavalier prend G4 ici. Alors, ok. On a deux possibilités. On va commencer par H prend G4. Sur H prend G4, il y a fou prend G4. Donc
peut jouer tour H6 pour essayer de simplifier, mais il y a fou H3. Check. Roi H1, tour prend H6. Fou G1, G4. Et normalement, il y a de pression qu'on va réussir à gagner, mais ça, j'ai pas réussi à calculer. Fou G2, G prend F3. Fou F1. C prend B4, A prend B4. Fou H4. Et la dame doit revenir en défense, mais c'est pas facile. Par exemple, dame D3. Fou G4. En fait, on va commencer à menacer fou G3. C'est tour B2. Fou G3. Et là, on va menacer F2. C'est quand même compliqué, quoi. C'est du sacrifice positionnel, mais bon. Et là, il n'y a plus grand chose. On peut essayer dame C2, F2. On peut se dire c'est pas mat, hein, mais si on joue un coup comme, je sais pas moi, cavalier B5 par exemple, c'est quand même mat ici, parce qu'on tient. Donc on ne peut pas faire ça. Il faut donner la dame. Mais c'est compliqué. Alors il y a cette variante-là. Il y a aussi la prise de l'autre côté. F prend. Fou prend G4. Et là, j'avais dit, il n'est pas obligé de prendre. Et effectivement, il ne prend pas le meilleur coup, c'est H4. Fou H5. Pour sans doute faire la place pour la dame. Bon, B prend C5, B prend C5, tout ça on s'en moque un peu. Fou E2 pour revenir en défense. Fou prend E2, dame prend E2. Et en fait, on a deux pions pour la pièce qui viennent être... C'est-à-dire, on menace ça, donc il faut faire quelque chose. Roi F1. Fou prend H4, on récupère un troisième pion. Donc on est à équilibre et on a une belle position, quoi. Position a priori gagnante, hein. Fou prend H4, tour prend H4. Si tour prend H4, tour prend H4, menace tour échec. Il faut que... Alors tour échec, remarquez, il est défendu lui, mais bon. Roi E1, dame H8, cavalier D1, on essaye de se réorganiser, mais bon. On va gagner avec les... Alors à noter qu'on a déjà tour ici et F3, enfin... Ok, donc fallait voir, mais c'était quand même un sacrifice très compliqué. Et alors je pensais que moi s'il prenait une fois ici et qu'il laissait tomber, donc fou prend G4, en fait j'ai pas vu le fou H3 intermédiaire. Check. Qui est effectivement intéressant, parce que si tour prend, il y a dame échec, roi G1, dame H1, mat, donc il peut pas prendre. Il est obligé de reculer, alors il peut venir là aussi. Tour franc H6 toujours, hein, ça il faut. Et fou E3 pour amener la dame en défense. Parce que je me demande si dans une certaine mesure on menace pas déjà du fou G2 avec tour H1 échec et dame H3 mat. Et si roi prend, dame H3 échec, roi G1, dame H1 mat, vous voyez. Donc ça va super vite. Fou G2, si le fou bouge. Bon. Donc lui dit fou E3 justement. G4. Fou prend F4. Tour G6. On est dans les parties quand même, c'est vraiment pas facile. Mais il y avait bien un sacrifice par là. Et bon, après, il faut être capable d'y aller positionnellement, on va dire. J'aurais dû le faire. Surtout que j'étais fatigué après et que j'ai laissé courir la partie. Donc j'aurais dû dire allez on sacrifie puis on voit après. Mais bon, c'est pas non plus une bonne approche, quoi. Il faut savoir. Donc je joue dame C7 et je rate ce sacrifice. Bravo si vous l'avez calculé jusqu'au bout. Parce que vu, ça on l'a tous vu je crois. Mais après le calculer, c'est autre chose. B prend C5, et curieusement B prend C5, c'est pas le meilleur coup. Il aurait pu jouer cavalier avant parce que je faisais fou. Et qu'est-ce qu'il fait sur fou prend? C prend B5. Ah ouais, d'accord. B prend C5, donc B prend C5, un peu forcé, cavalier B5. Et ici dame C8, j'aurais dû jouer dame B6. Ah, j'ai pas pensé à cette nuance qui me donne la case A6. Cavalier D4, ah ouais, sympa. Dame A6, donc je viens de le dire. Et cavalier F5. Et là, est-ce qu'on le laisse en F5? Bah non, on recule déjà la tour. Mais quand même, ce cavalier est venu trouver une super case. Je pense qu'il faudra l'enlever. Cavalier prend E7, ça c'est l'ordi qui propose, mais j'avoue que je pense que ça va quand même.
même si j'ai perdu la colonne B, donc ça va pas très très bien se passer. Ok, c'était une possibilité. Dame C8, mauvais coup, parce que j'avais pas vu que sur Dame A6, il y avait cavalier B5. Moi je m'attendais à cavalier C6, avec fou prend C6, D prend C6, Dame prend C6. Et je me disais, bon, ok, j'ai un pion faible, j'ai la colonne, c'est quand même beaucoup mieux pour les blancs, mais je vais essayer de jouer contre ce pion-là, en fait. Après, par exemple, tour B3, jouer du tour A8. Et puis essayer de remobiliser mes tours pour attaquer ce pion-là. A voir. Cavalier n'est pas génial non plus, mais il aura peut-être un avenir. Il y a une case ici, il y a une autre case là. Donc pourquoi pas. Quand le pion bougera, il y aura aussi une case ici. Une case en A6 qui peut être embêtante. En défense au moins. Donc il y avait peut-être du jeu. Mais j'avais pas prévu par contre. Cavalier B5. Et en fait, je me suis emballé à faire fou prend B5 parce que j'ai pas vu la dame enfermée après dame A3. Ça c'est grave, mais j'ai commencé à lâcher l'affaire à ce moment-là. Ici, il y avait a priori... bon, les blancs sont quand même mieux. Ils proposent fou D8 par exemple, ou dame C8, mais regardons fou D8. L'idée peut-être de retrouver un avenir pour ce fou. Dame B2. Fou A5. Bon, tour H2, je sais pas, mais ouais, A4. Fou B4, vous voyez. On peut essayer de la jouer comme ça. On a un pion de moins, mais on va essayer de se battre avec les noirs, et c'était beaucoup mieux que la partie. Au lieu de ça, j'ai fait ma deuxième gaffe de la partie. Donc la première, c'est rater le sacrifice en G4. La deuxième vraie gaffe, c'est fou prend B5. Parce que là, après C prend B5, ce pion est trop fort, quoi. Donc, et mon idée de dame A3 ne marche pas du tout. C'est encore une erreur. Donc je fais toutes les erreurs à ce moment-là, mais ça on le savait. Dame A1, dame B4, il n'y a pas mieux. Dame C2, bon coup. Et là on est totalement perdu, hein, puisqu'on ne peut pas lutter contre la perte de la dame. Donc bon, moi j'ai joué, il propose fou D8, mais l'idée est la même, hein, cavalier D7 c'est aussi perdant. Tour A4, très bon coup, et on peut abandonner. Donc voilà, c'était une partie intéressante, j'ai appris sur l'ouverture qu'il était vraiment vraiment préférable, et ce genre d'ouverture je peux le rencontrer. Vraiment préférable ici d'aller vers une... Je l'avais dit en plus que Petit Roc permettait des 5, donc c'est pas bon d'aller vers une structure Benoni, donc qui est vers un pion isolé, dans ce cas-là. Voilà, pion isolé central. On va se prendre une petite attaque sur le roi, mais on va essayer de gérer, et au moins on aura une bonne finale. Plutôt que la structure Benoni, qui elle est quand même compliquée à jouer. D'ailleurs, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, s'il y a des fous des structures Benoni qui adorent ça, qui trouvent que c'est bien. Parce que quand on regarde les stats, c'est quand même pas génial. Voilà, on va pas faire durer ça très longtemps. Je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, mettez des likes, partagez les vidéos et mettez des commentaires. Je les lis tous et puis je répondrai, je pense, le week-end. Je trouverai toujours un petit moment pour essayer de faire une vidéo question, enfin réponse à vos questions. Et je vous dis merci et à très bientôt. Ciao.